Allô, mes Wonder Woman, comment ça va par ici? J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un épisode de podcast un petit peu coulisses en fait, simplement. Pour ceux qui n'ont pas vu, la semaine dernière, c'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram ou sur ma newsletter, ou même les deux, parce que je sors des pépites, donc vraiment rejoignez-moi. Donc, grosso modo, la semaine dernière, j'ai fait le lancement de un atelier Direction Réussite 2025, un atelier qui avait pour but d'aider les entrepreneurs qui rejoignaient cet atelier, de les aider à, grosso modo, créer leur plan d'action pour trouver leurs prochains clients et exploser leur CA en 2025. Donc, dans cet épisode de podcast, je vais vous faire une sorte de coulisses, un petit peu backstage de comment s'est passé le lancement et comment s'est passé cet atelier qui a eu lieu du coup lundi de cette semaine, là, il y a quelques jours. Donc, premièrement, au niveau du lancement, déjà en termes d'objectifs, je m'étais fixé d'avoir un petit peu, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la méthode, et je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode BMW, bien, mieux, wow. Donc, en bien, je m'étais fixé 10 clientes. En mieux, je m'étais fixé 20 clientes et en wow, 3 clientes. Et je suis contente parce que même si j'ai pas atteint mon wow, même si j'ai pas atteint mon bien, j'ai atteint le premier, pardon, même si j'ai pas atteint le mieux et le wow, j'ai atteint le premier palier, pardon, qui est le bien. Donc, j'ai eu 11 inscrites et mon premier objectif, c'était 10. Donc, j'ai atteint le premier objectif. Donc, voilà. Donc, il y a eu 11 inscrites à cet atelier. Au niveau du lancement, comment je me suis organisée, n'hésitez pas à piquer un petit peu mes idées de ce que... Peut-être qu'il y a des petits trucs, vous dites, ah, moi aussi, je vais mettre ça en place, je vais tester, etc. N'hésitez pas, l'épisode est aussi là pour ça, pour vous donner des idées de stratégies, d'actions à mettre en place pour vos prochains lancements. Donc, premièrement, j'ai fait une sorte de pré-lancement. Donc, mon lancement officiel a eu lieu du 2 décembre au 8 décembre. Et j'ai fait une sorte de pré-lancement la semaine d'avant, donc du 25 novembre au 1er décembre. J'ai eu en tout 5 inscrites. J'en ai eu 3 via mes messages privés sur Instagram parce que j'ai recontacté certaines de mes anciennes clientes qui pouvaient être intéressées par cet atelier. Donc, j'ai eu 3 qui sont inscrites via ces messages privés d'anciennes clientes. Ensuite, j'ai eu une inscrite via ma newsletter et j'ai eu, parce qu'en fait, du coup, le pré-lancement, je l'ai fait avec mes anciennes clientes. J'ai envoyé un message à mes anciennes clientes et mes nouvelles clientes, et mes clientes actuelles en tout cas. Et j'ai aussi fait mon pré-lancement par newsletter. En gros, celles qui étaient inscrites à la newsletter, elles avaient accès aux inscriptions en avant-première. Donc voilà, j'ai eu aussi une inscrite en pré-lancement via un appel découverte que j'ai eu avec une fille qui a décidé de rejoindre l'atelier. Donc ça, c'est pour les 5 premières inscrites en pré-lancement. Ensuite, dans le lancement officiel, du coup, qui a eu lieu du 2 au 8 décembre, du coup, la semaine dernière, j'ai fait sur 3 plateformes différentes. J'ai fait mon lancement sur Instagram, sur mon podcast ici et sur ma newsletter. Pour être totalement honnête avec toi, j'ai failli abandonner et du coup j'ai failli perdre 6 clientes parce qu'en fait quand j'ai fait le lancement officiel du 2 au 8 décembre, donc j'avais déjà eu 5 clientes en pré-lancement, mais du 2 au 8 décembre, c'est comme si je recommençais un petit peu de zéro. Donc les 3 premiers jours, il y a eu 0 inscrite. La première inscrite du lancement officiel, donc la 6e inscrite, est arrivée que le 4e jour du lancement, est arrivé le jeudi 5 décembre. Et en fait, les 3 premiers jours, je suis là en mode non, mais c'est pas normal, il y a personne qui s'inscrit, il y a un truc que j'ai mal fait, comment ça se fait et tout. Et en même temps, je me rassurais en me disant, bon, bah, en général, Angie, tu le sais, les gens, ils arrivent surtout à la fin quand les portes vont fermer. Donc, j'étais à deux doigts d'abandonner et finalement, j'ai pas abandonné. Heureusement, j'ai persévéré parce que du coup, si j'aurais abandonné, j'aurais pas eu les 6 nouvelles clientes qui sont arrivées les 4 derniers jours de lancement. Donc, les 4 derniers jours de lancement, j'ai eu 6 nouvelles clientes. Donc, c'est pour ça. Si vous êtes en lancement là, ou prochainement, si vous êtes en lancement, n'abandonnez pas. Si vous avez prévu de faire votre lancement jusqu'à telle date, vous le faites jusqu'à telle date. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les clients peuvent arriver à la dernière minute. Donc, persévérez. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Ça fait 3 ans et demi que je persévère dans mon entrepreneuriat, dans mon entreprise. Si j'aurais pas persévéré, j'aurais abandonné depuis longtemps et j'aurais jamais eu autant de résultats que j'ai aujourd'hui. Donc ça, c'est important à retenir. Et d'ailleurs, parmi les 6 inscrites qui sont arrivées la semaine du lancement officiel, j'ai été trop contente parce que j'en ai eu une qui, en fait, en gros, grosso modo, elle s'est abonnée à mon compte Instagram. Et 4 heures après, elle me connaissait pas, elle venait de s'abonner à mon compte Instagram. 4 heures après, elle a acheté mon atelier.
Et en fait, ce qui m'a aidé aussi, et ce que je vous conseille aussi de tester, de faire, c'est qu'en fait, elle s'est abonnée à mon compte. Donc, je lui ai souhaité la bienvenue et je suis allée au culot. Je lui ai dit, bah, coucou, comment tu vas? Bienvenue sur mon compte, merci pour ton abonnement. Et ben d'ailleurs, et là, je suis vraiment allée au culot, j'ai fait, et ben d'ailleurs, tu tombes à pic parce que je suis en plein lancement de mon atelier Direction Réussite 2025, qui a pour but de t'aider à créer ton plan d'action pour trouver tes prochains clients et exploser ton CA en 2025. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Du coup, elle m'a répondu, ah oui, j'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi pas un truc comme ça? Oui, pourquoi pas, j'aimerais bien en savoir plus. Et du coup, je lui ai donné toutes les informations et là, elle s'est inscrite. Alors ça, je vous conseille de le faire. Je n'ai pas testé encore pour des grosses offres, mais je vous conseille de le faire plutôt pour des petites offres à moins de 200, 300 euros, un truc comme ça. Vous voyez, une petite offre où comme ça, la personne, elle vient juste de vous connaître. Et ben, elle commence à rentrer dans votre tunnel de vente via une petite offre, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant à tester pour vous. Donc voilà, que dire de plus sur ce lancement? Bah écoutez, je pense que je vous ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc deux choses à retenir par rapport à ce lancement. Persévérez jusqu'à la fin de votre lancement, n'abandonnez pas en cours de route, c'est ce que j'ai fait en 2023. Et en 2023, c'est là où j'ai fait le pire chiffre d'affaires, c'est là où j'ai le plus galéré, c'est là où je ne fais pas de mon activité, donc vraiment persévérez. Et deuxièmement, essayez d'envoyer, quand vous êtes en lancement, surtout si c'est une petite offre, une offre à moins de 300 euros peut-être, je ne sais pas trop, faut tester, mais une offre à petit prix, entre guillemets. Et quand vous êtes en lancement de cette offre à petit prix, vous pouvez essayer d'envoyer un message aux nouvelles personnes qui s'abonnent à votre compte, comme j'ai fait moi, leur souhaiter la bienvenue et leur dire, bah, écoute, tu tombes à pic, justement, je suis en lancement de telle offre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Du coup, la personne vous répond oui ou non. Si elle vous répond non, bah, c'est pas grave. Si elle vous répond oui, bah, là, vous lui donnez toutes les informations. Et si elle a envie de rejoindre, elle rejoint. Donc voilà, ça, c'était les deux grandes leçons à retenir par rapport à ce lancement. Ensuite, par rapport à l'atelier, un petit peu les coulisses de cet atelier, comment ça s'est passé? Eh bien, écoutez, ça s'est super bien passé. J'ai adoré l'atelier, les filles ont adoré. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. De base, j'avais prévu à peu près que ça dure 1h30. Ça a duré 2h30. Ouais, 2h30, c'est ça. Donc vraiment full valeur. Mais au moins, je voulais pas, je préférais que ça dure plus longtemps que prévu et vraiment leur donner quelque chose de qualitatif. D'ailleurs, j'ai eu des premiers retours. J'ai eu une des clientes, une des inscrites, qui m'a dit que elle a eu des libérations et des prises de conscience. Ça bouge beaucoup en elle et elle m'a dit merci à toi. Et j'ai une autre fille qui m'a dit j'ai regardé les 30 premières minutes en replay et j'ai commencé à répondre aux questions. C'est super intéressant, j'adore. Donc vous voyez comme quoi, même si vous êtes de la team replay, ça peut beaucoup vous apporter. Et en plus de ça, il y a le groupe Discord. Donc voilà, et donc là, bon, les filles, elles sont prêtes à tout déchirer en fait en 2025. Là, vous allez voir des filles qui vont sortir de leur zone de confort, qui vont passer à l'action, qui ont une stratégie pour réussir en 2025. Donc, j'ai trop hâte de vous partager leur prochaine réussite parce que mon petit doigt me dit que ça va arriver assez vite. Enfin bref, voilà. Donc, comme tu le sais, l'atelier, le lancement est fini. L'atelier a fermé ses portes. Par contre, tu peux, je vais te mettre, je pense, le lien dans la description, si tu veux que je t'aide à préparer ton année 2025, si tu veux que je t'aide à réussir tes lancements, si tu veux, bah, en fait, ouais, exploser ton chiffre d'affaires en 2025, tu peux réserver ton coaching, ton audit offert, un coaching de 30 minutes offert, dans lequel je vais t'aider à régler ta problématique principale du moment. Par exemple, si tu galères à trouver des clients, bah, je vais t'aider. Et en gros, voilà, je vais te donner deux, trois conseils, deux, trois pistes de réflexion pour régler cette problématique. Et je t'expliquerai aussi, si c'est adapté à toi, comment aller plus loin et comment je peux t'aider à réussir en 2025. Donc, je te mets le lien du Calendly là dans la description de la vidéo. Comme ça, tu peux réserver ton appel. J'ai trop hâte d'accompagner toutes les clientes que je vais pouvoir accompagner en 2025 pour les aider à tout déchirer en 2025. Et si c'est ce que tu veux faire, si toi aussi tu veux que je t'aide, tu as juste à réserver le lien, enfin, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour réserver ton appel offert de 30 minutes. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de sujet où je vous partage un petit peu les coulisses de mes lancements, de mes backstage en fait de mon business, ça vous intéresse. Comme ça, j'en ferai plus souvent. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite un bon voyage d'Alexandre Bonheur. Ciao, ciao!